Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Messieurs les représentants de la Royal Air Force, Mesdames et Messieurs les attachés représentants militaires, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le député régional, Messieurs les membres du collège communal, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et CPAS, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques et porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, les enfants, les commémorations patriotiques ont toujours été pour moi des moments particulièrement importants. Mais aujourd'hui, plus encore que par le passé, ces moments le sont particulièrement en raison de la situation que nous connaissons et que nous vivons dans le monde, mais aussi en Europe, avec notamment la recrudescence de l'intolérance, du séparatisme, avec la montée et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans plusieurs pays du vieux continent, avec cette guerre qui sévit depuis un peu plus d'un an à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Un moment comme celui-ci, c'est l'occasion de se souvenir et de rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se sont engagés et battus au front ou dans la résistance pour défendre la paix et nos libertés. On parle souvent de l'importance de ce devoir de mémoire, mais je pourrais également parler de la mémoire du devoir. Devoir accompli par tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont battus ou qui ont combattu, qui sont rentrés en résistance, car toutes ces personnes avaient l'intime conviction de se battre pour le maintien et la sauvegarde de la liberté et des droits fondamentaux, de notre liberté et de nos droits fondamentaux. Alors aujourd'hui, il est plus important que jamais de se souvenir et de se remémorer les pages les plus sombres de notre histoire. Il est fondamental que ces pages de l'histoire soient lues, commentées et expliquées dans nos écoles. La présence des enfants à l'occasion de telles cérémonies est aussi l'occasion d'évoquer et d'expliquer ces pages de nos livres d'histoire, car connaître et comprendre son histoire est le moyen de ne pas minimiser la montée des extrémismes, de l'intolérance, du rejet de l'autre, mais aussi de ne pas reproduire les erreurs du passé, afin de ne pas faire de l'histoire un éternel recommencement. Je voudrais également insister auprès des enseignants sur l'importance de réaliser ce travail avec leurs élèves, car comme le dit Patrick Bruel dans une de ses dernières chansons intitulée « L'Instit », elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Je pense sincèrement qu'un livre d'histoire et par conséquent que la connaissance de l'histoire peut changer nos vies et changer notre monde. Je crois avec force en la puissance et la richesse de l'enseignement et de l'apprentissage. Les enfants, je voudrais vous dire que vous êtes notre avenir, que c'est vous qui allez construire la société et le monde de demain. J'espère que cette connaissance de notre histoire et des sacrifices des anciens vous aideront et vous éclaireront dans la construction d'un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel. En mémoire de tous ces hommes et de toutes ces femmes, en reconnaissance de leurs sacrifices, agissons ensemble pour construire un monde meilleur et pour maintenir et conserver ces deux grandes richesses qu'ils nous ont léguées, la liberté et la paix. Merci. Merci beaucoup, Madame la bourgmestre.